On a assisté ces derniers temps à des scènes cocasses de clients qui se présentent à la banque pour retirer des dollars. On leur dit non, il n'y en a pas, ou bien vous êtes limité, et qui retirent leurs habits et se mettent nus. Il y a même eu une succursale de la Unibank, je crois, qui a été un petit peu saccagée. Alors, tout ça pose la question de la situation financière. On a entendu le gouverneur dire que la situation monétaire haïtienne était saine, qu'il n'y avait pas de pénurie. Bon, pénurie de quoi, peut-on se demander? Parce que la pénurie de dollars est avérée. Il y a même eu une banque aujourd'hui qui a publié une note disant qu'elle limitait les retraits en dollars à 100 dollars par jour. Donc, je vais aujourd'hui, je dépose 500 dollars à la banque, j'y retourne demain pour retirer 200 dollars. On me dit non, monsieur, vous ne pourrez pas retirer plus que 100 dollars. Où sont passés les 400 autres dollars? Bon. Alors, toutes ces questions, on va essayer, et bien d'autres, on va essayer de les voir. On va faire une revue de cela avec notre ami Schiller Messidor. Bonsoir Schiller et bienvenue sur Metro News. Bonsoir Serge, bonsoir à tous les fans de Metro News de partout. Ah, vous les appelez des fans, c'est bien, j'accepte le mot. Bon, Schiller, commençons par les billets en circulation aujourd'hui. Alors, qui est responsable de l'impression des billets? Bon, d'abord, il faut parler de quels billets. Si on parle des billets américains, il faut dire que entre 3 à 8% des billets, de ces billets-là, sont imprimés par l'État et 97% est virtuel, ce qu'on appelle the real fake money. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 97% des monnaies, de la monnaie USD qui circule dans le monde doit être virtuel. C'est-à-dire que c'est les banques qui impriment l'argent virtuel. C'est pour juste éviter ce qu'on appelle un bank run qui est en train, que nous vivons toujours en Haïti. OK. Et pour la gourde? Bon, pour la gourde, ça devrait être pareil, parce que normalement, c'est les banques centrales qui sont supportées par le dollar américain doivent suivre les mêmes directives que la Banque centrale aux États-Unis. D'accord. Donc, on est aligné sur le système américain à tout point de vue. Bon. Vous avez souhaité, je crois, parler de l'avenir du dollar. Beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de commentateurs politiques, économiques, parlent des attaques qui sont menées contre le dollar, on parle de la dédollarisation du monde, on parle du remplacement du dollar peut-être par le yen, peut-être par d'autres monnaies. On a suivi tous, évidemment, cette cascade de faillites bancaires aux États-Unis, la dernière en date datant d'avant-hier, ayant été repris par JP Morgan. Est-ce que cela prélude vraiment à un avenir incertain, disons, pour le dollar américain? Bon, incertain, oui, on peut assumer, mais on ne peut pas dire que le dollar américain va disparaître du marché. Pourquoi? Parce que là, maintenant, on parle de BRICS qui est un consortium de 5 pays, oui. Mais avant de remplacer le dollar américain, il faut d'abord comprendre c'est quoi le dollar. Il faut comprendre les caractéristiques d'une bonne monnaie. Maintenant, qu'est-ce qui faisait la valeur du dollar américain et maintenant, le tout potentiel remplaçant du dollar américain, il y a certaines caractéristiques que ces remplaçants-là doivent démontrer. Donc, moi-même, personnellement, je ne suis pas convaincu parce que le dollar américain était soutenu, ou du moins est soutenu par, disons, 3 grands points. L'or, le real estate et les services américains. Donc, maintenant, si on me dit que X dollars va remplacer le dollar américain, ça c'est bien. Maintenant, il faut faire toute une démonstration. C'est comment l'imprimer. D'abord, il faut comprendre. Les vraies caractéristiques du dollar américain, c'est
durabilité, portabilité, divisibilité, uniformité, offre limitée, acceptabilité, stabilité. Maintenant, si une monnaie n'a pas ça, on doit questionner la monnaie. Oui, mais vous avez parlé de l'étalon or, mais depuis Nixon, les États-Unis ont abandonné l'étalon or. Aujourd'hui, la puissance du dollar repose sur la puissance de l'industrie américaine, non? Oui, mais c'est tacite. Alors, pourquoi? C'est parce que depuis 71, disons 70-71, les États-Unis, la Chine et la Russie accumulent beaucoup d'or. C'est-à-dire que même si de manière officielle, l'or, le dollar américain n'est plus soutenu par l'or, mais de manière officieuse, l'or est là comme alternative. Oui, et je suis sûr que les réserves de Fort Knox ne sont pas petites. Non, et c'est grand. Bien sûr. Bon, beaucoup de gens sont persuadés qu'une fois qu'on parle de crypto-monnaie, on parle de Bitcoin. Mais apparemment, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, alors, quand on parle de crypto-monnaie, on dit bien crypto, c'est dire que c'est une monnaie qui est bien protégée avec des codes informatiques. Alors, ce qu'il faut comprendre, pourquoi est-ce que le Bitcoin est la monnaie de réserve par excellence qui peut remplacer le dollar américain avec tous ses problèmes, c'est parce que Bitcoin a littéralement résolu tous les problèmes que le dollar américain avait. C'est-à-dire, par exemple, le dollar américain on peut détruire le dollar américain, ça peut s'effriter, on peut perdre le dollar américain et on peut imprimer le dollar américain de manière illimitée. Mais avec le Bitcoin, qui est le premier outil qui a été développé sur le blockchain. Alors, quand on dit blockchain, il faut voir blockchain comme l'équivalent de l'Internet. C'est-à-dire que blockchain, l'Internet. Maintenant, on parle de fiat qui est l'argent papier. Maintenant, Bitcoin. Bitcoin a résolu tous les problèmes. Maintenant, pourquoi est-ce que Bitcoin devient un problème pour tous les systèmes au monde? C'est parce que il y a un contrôle sur lequel que l'algorithme est très rigide. Donc, on ne peut pas imprimer le Bitcoin à tort et à travers. Donc, ce qui fait que le candidat le plus que moi-même que je respecte, c'est le Bitcoin. C'est parce que le Bitcoin a résolu tous les problèmes que le fiat américain avait. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu quelques scandales de faillite à travers le monde avec le Bitcoin? Il n'y a pas des gens qui ont investi dans le Bitcoin et qui ont tout perdu? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, le secteur bancaire dans le monde, ou bien le secteur financier, capitalise toujours sur la désinformation ou bien la manque d'information des clients, malheureusement. Étant donné qu'aux États-Unis, il y a plus de 330 millions d'utilisateurs, donc ça veut dire que, bon, ils peuvent être en retard, bon, c'est pas grave. Mais dans un pays comme Haïti, moins de 15 millions de clients, ça peut faire mal. Maintenant, ce qui arrive, c'est que, premièrement, le citoyen de tous les jours ne comprend même pas le dynamisme de l'impression de l'argent. C'est-à-dire que comment est-ce que le dollar américain est produit. Maintenant, on vient avec une alternative qui est le Bitcoin. Si on ne comprend pas le fiat, comment va-t-on comprendre une monnaie encryptée, une monnaie électronique? Donc, c'est pour cette raison qu'il y a pléthore de plateformes sur lesquelles les gens, quote unquote, vendent du cryptocurrency, vendent du Bitcoin. Mais ça n'a rien à voir avec la nature et l'essence du Bitcoin. C'est de préférence, malheureusement, et comme toujours, il n'y a pas assez d'informations et les gens se laissent arnaquer, malheureusement. Si je vous suis bien, Monsieur Bessidor, il existe donc plusieurs types de crypto-monnaies. Je rappelle qu'avec la racine grecque, crypto-monnaie veut dire monnaie secrète, monnaie cachée. Hein, c'est ça le sens de crypto. Oui, et il faut bien comprendre, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne le fiat, qui est l'argent
basé sur la confiance aujourd'hui, qui n'est plus soutenu par l'or et qui est imprimé, dont uniquement 3% est imprimé par l'État et les 97% sont créés par les banques privées. Le Bitcoin est l'équivalent qui résout ces problèmes. Donc maintenant, pourquoi est-ce que il y a plusieurs cryptocurrencies? Donc c'est pour cette raison, lorsqu'on vous offre ou lorsqu'on vous propose d'acheter des cryptocurrencies, il faut comprendre quel est le problème que ce cryptocurrency est censé résoudre. Maintenant, en ce qui nous concerne, le dollar américain en Bitcoin a résolu le problème du dollar américain. Maintenant, s'il y a d'autres services, s'il y a d'autres cryptocurrencies, il faut comprendre qu'est-ce que le cryptocurrency fait, comment est-ce qu'on imprime, et il faut faire ce qu'on appelle un audit sur la production du crypto. Mais si on ne fait pas ça, vous êtes à votre risque et péril. Et malheureusement, il y a beaucoup et même trop de gens qui souffrent de ça. Parce qu'il y a beaucoup d'imposteurs et c'est flou, malheureusement. C'est très malheureux. Ah, tout cela n'est pas fait pour nous rassurer, ce que vous nous dites là, M. Méchidor. Bon, revenons un petit peu en Haïti. Qu'est-ce qui se passe avec... Il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre. En principe, la Banque de la République d'Haïti, c'est elle qui est censée fixer le taux de change, le taux de référence. Or, qu'est-ce qu'on constate? C'est que toutes les banques font ce qu'elles veulent. Elles mettent le taux qu'elles veulent. Il y en a qui changent à 125, d'autres 130, d'autres 140, d'autres 150, d'autres 156 même. Il y a une différence entre le dollar qu'on achète et le dollar qu'on vend. Elles décident de limiter les retraits. On a l'impression qu'il n'y a pas de banque centrale qui soit au-dessus des autres banques et qui leur disent, écoutez, aujourd'hui, on va mettre un petit peu d'ordre dans la maison et vous allez suivre les instructions que je vous donne. Qu'est-ce qui se passe? Premièrement, la Banque centrale n'a pas de pouvoir à s'imposer dans ce secteur. Deuxième réalité, c'est que les banques commerciales à Port-au-Prince ou bien en Haïti ont décidé de se réduire comment on appelle ça chez nous, bureau de change. Oui, c'est l'essentiel de leurs ressources. Oui. Voilà. Alors que 3% uniquement est en circulation. Maintenant, nous avons un déficit de 97%. La population haïtienne n'a pas accès à 97% du dollar américain. Maintenant, quand je dis 3%, nous autres en Haïti, nous avons accès à une fraction. Donc, c'est dire quoi? C'est dire qu'il y aura toujours une pénurie, manque de dollars, de numéraire dans la vie de tous les jours. Parce que l'État haïtien, le secteur bancaire, le secteur financier haïtien a littéralement décidé de ne pas utiliser 97% de la quantité réelle du dollar américain, si je peux le dire ainsi. Donc, maintenant, nous sommes en train de nous battre pour une fraction de 3%. Wow, parce que comment est-ce que ces 97% se créent aux États-Unis? Juste pour éviter le bank run qui est effectivement ce que nous sommes en train de faire, de partir à la banque et puis juste pour faire des retraits. La panique, on va retirer son argent de peur de le perdre. Depuis 1704, on avait déjà résolu ce problème avec des artifices qui s'appellent fractional reserve lending. Fractional reserve lending donnait cette capacité aux banques, d'abord, de remettre en fait, de ne conserver que 10% des dépôts du client. 10%. Maintenant, à partir du 26 mars 2020, les banques privées, les banques commerciales n'ont aucune obligation d'avoir aucun dépôt de sécurité. C'est-à-dire que le client dépose l'argent à 9h20, 9h25,
l'argent est parti, est sorti de la banque. Maintenant, la banque est couverte, la banque est protégée par cette loi, le Fractional Reserve Lending. C'est dire quoi? C'est dire que le client qui va à la banque pour faire son dépôt parce que la banque offre un service de coffret. Non, la banque n'est pas ton coffret privé. La banque est une institution financière qui attend ton argent et une fois l'avoir en main, fait des appels pour les prêter, pour les mettre en circulation sur le marché à des taux d'intérêt pour l'investir, oui. Voilà. Maintenant, c'est notre réalité. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un va dans une banque et que malheureusement, tu n'es pas couvert par aucun texte de loi, tu peux te faire ruiner et rien, tu n'as aucun recours légalement. L'autre réalité, c'est que puisque les banques commerciales se réduisent en cambise, donc nous avons cette déficit, une grande déficit. Et c'est triste. Donc les choses ne sont pas prêtes de s'arranger. Parce que je peux comprendre que une banque qui reçoit des transferts de l'étranger, ça c'est de l'argent virtuel. C'est un échange de manœuvres qui font que ce n'est pas de l'argent physique quand on reçoit un transfert. Ce n'est pas du papier monnaie. Mais moi, j'avoue que, bon, ça ne m'est pas arrivé, mais j'avoue que si aujourd'hui je vais déposer 5 billets de $100, vraiment, des billets de $100 à la banque aujourd'hui, et que demain je veux faire un retrait de 200 ou de $300 et qu'on me dise, monsieur, votre argent n'est pas disponible, ah, bah, caché d'où, je ne suis pas content. Bon, je ne dis pas que je vais me mettre tout nu non plus, comme certains l'ont fait, mais je ne suis pas content. Malheureusement, et c'est la réalité, la banque est couverte par cet artifice qu'on appelle Fractional Reserve Lending. Maintenant, il faut comprendre la réalité. Dans un pays comme Haïti, un pays du Sud, un pays pauvre, si on n'a pas accès à l'électronique qui dépend de l'électricité, on aura toujours ce problème. C'est dire que si du bodega, de la boutique du quartier, le boutiquier n'a pas un code reader et une carte pour faire les transactions, il y aura toujours ce problème. Maintenant, on n'a pas ça, nous ne vivons pas ça aux États-Unis. Pourquoi? C'est parce que nous avons l'électricité. Et le bodega a une machine et moi j'ai ma carte et puis la transaction est faite. Maintenant, il faut comprendre c'est que avoir accès à l'électricité c'est une obligation. Yeah. Donc maintenant nous sommes en train de payer de notre nous sommes en train de faire les frais de nos inconséquences. Oui. Bon, il faudrait dire ça au directeur de l'EDH et lui demander de payer rapidement les 5 mois d'arriérés qu'il doit aux employés de la centrale de Péligre. Ça pourrait peut-être commencer à arranger les choses. Bon, écoutez, Schiller, malheureusement, je dois vous dire que cette interview d'aujourd'hui, en pile calotte, je veux dire. Pourquoi? Non, parce que là, vous nous dites que les choses ne vont pas s'arranger, que ça, ça va empirer. Je m'excuse, Serge. Je m'excuse, mais il n'y a pas de... Je disais ça en manière de plaisanterie. Vous nous avez présenté les faits de manière très claire, mais malheureusement, les faits que vous avez présentés ne sont pas faits pour nous donner le sourire. Non. Moi-même, honnêtement, si on m'a demandé pour peut-être évaluer la situation en Haïti, la partie comme ça, peut-être que ça a coûté et micro, mais là où est choix négio, c'est soit yo chrétien en pile ou bien yo juste des criminels. On a souhaité ces chrétiens ou chrétiens. Parce que dans tout côté qui a une banque centrale, banque privée, yo protégé par la banque centrale. Banque centrale, aucun pays pas qu'à faire faillite. Ça veut dire que quel que soit ça banque l'en fait,
Banque centrale là pour accomplir. Bah, Quelque chose ça fait. C'est ça que fait aux États-Unis. Le président Obama qui dit too big to fail. You know what? Parce que bien des banques qui t'a supporté des compagnies, comme Chrysler, General Motors. Si yo te quitté banque ça crasé, pays a crasé dans mais yo dit you know what? N'a vini backup banque là, c'est wall nous. oui. Yo qui doit pour imprimer l'argent pour mettre des bons en circulation juste pour ça, pour sauver banque là. Mais comment c'est ce qui s'est passé en 2008, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Oui, mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous qui artifices, nous des outils, ça, là, nous. Comment faire, c'est notre taux de change, c'est changer là, c'est bien sûr, si on change que on banque réduit, il faut le faire seulement. Mais c'est triste, banque, c'est triste. Aux États-Unis, pour banque créer l'argent, c'est chez les Mésidor les besoins, qui pour gagner un bon crédit score, oui, avec qui pour montrer que les gagnent, que la travail, oui. Et puis, chez les Mésidor achètent pour $500,000, et puis banque là prend qui bord, il y a entre $500,000 dans le système, oui. Mais comme il crée 17%, oui. Mais comme 17% d'argent créé, oui. Mais pas les pouvoirs banque aux États-Unis. Avec yon qui bord, il crée $500,000. Il suffit que moi-même, respecter tête moi. Bon, ici, monsieur, il n'y a pas aucun système centralisé. Il n'y a pas aucun système de scorisation. Il y a pu utiliser même client. Si il y a 10 clients sur le marché, il y a partagé 10 clients entre eux-mêmes. Si il y a seulement 25 billets, il y a bataille pour 25 billets. Monsieur, juste ça, là. Et je m'excuse, I'm sorry, man. Il est juste énervant parce que monsieur, tellement, il y a des outils là, mais puis bien campé, puis élégant. Nous réduisons à ça. À ça, on a pour me voyer $300 à Haïti, on a fait 3 voyages dans la banque. Parce que ce qu'on a la seule côté nous rentrer l'argent, c'est comme diaspora. Ouais. Côté l'ONA, pour que ça l'ONA pas gagné caille aux États-Unis? Pour que ça l'État pas gagné terre aux États-Unis? Pour que ça n'a pas investi dans l'immobilier? Qui t'a empêché nous? Qui t'a empêché qu'on a cherché $? Pour que ça ait moins seulement qu'à $. L'État n'a pas chercher, banque privée n'a pas qu'à prendre comme pour investir et là-bas pour moi. Ça veut dire nous pensons que le peuple n'a toujours pas d'informations. Anyway, merci Métropole et merci Serge. Et franchement, le sujet ça a toujours fini comme ça pour moi parce que c'est grave. Wow. Bon, on a compris que c'était grave en effet. En tout cas, Chilien Messidor, merci infiniment. Et de coup de projecteur ou sous système-là, de ce que sont les billets, de ce que c'est que cette crypto-monnaie dont on a entendu parler, du dollar, de son rôle dans le monde, de la situation en Haïti. Et mon faux colère, mais c'est une colère juste. Donc, pas pour chaud pour ça, au contraire, parce que si je me fait le tout. En tout cas. Mais c'est triste, c'est triste. Merci beaucoup, Chilien Messidor, et bonne fin de journée. À très bientôt. Merci Serge, merci Métropole, et c'est toujours un plaisir. Voilà, c'était Chilien Messidor qui a adressé un panorama un petit peu global de ce que c'est une monnaie, de ce à quoi ça sert, la protection de cette monnaie, comment certains pays s'en sortent bien et comment d'autres, comme nous en Haïti, nous plongeons et nous continuons à plonger. Bonne fin de journée, à bientôt.